Bonjour, alors aujourd'hui on va revoir ce qu'on a déjà vu en cours cette semaine, comment faire un rythme sur GarageBand. Quand j'ouvre GarageBand, je vais tomber sur ce menu et je vais choisir, là vous avez les claviers, etc. Je vais choisir les batteries et je vais prendre l'outil séquenceur, ce qui sera le plus pratique lorsque je suis débutant. Voilà, vous avez la fenêtre du séquenceur qui s'ouvre et vous voyez que votre écran est divisé en 4 zones, chacune comportant 4 petits carrés. Alors, ces 4 zones sont les 4 temps d'une mesure, parce que par défaut, GarageBand vous met sur une mesure à 4 temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 pulsations dans chaque mesure. Concrètement, lorsqu'on écoute le morceau, qu'on le joue, dans notre tête, on va compter en boucle jusqu'à 4. Comme ça, alors là, je vais mettre par exemple des grosses caisses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Théoriquement, je peux rester sur un simple battement comme ça, mais bon, on a toute une panoplie d'instruments à utiliser, donc on va utiliser ces instruments. Alors vous avez dans la colonne gauche la nomenclature des instruments d'une batterie. Vous avez ici la grosse caisse, ou dans les prods actuels on va parler du kick. Ici, vous avez la caisse claire, on va parler de snare. Ici, vous avez les claquements de main, hand claps, on dit. Ici, en dessous, les deux en bleu, vous avez ce qu'on appelle le Charleston. Alors, ces deux lignes représentent le même instrument. Seulement, vous avez en haut, là, le Charleston, ce sont deux cymbales, et là, elles sont fermées. Elles sont, on va dire, écrasées d'une certaine façon, l'une contre l'autre. Et ici, elles vont être ouvertes. Alors, je vais vous faire une démonstration du son, pour que vous entendiez la différence. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, en vert, deux percussions qu'on appelle des tomes. Il y a un tome aigu et un tome grave. Alors, ici, je crois que c'est l'aigu, et là, le grave, il me semble. On va écouter. Voilà. Et ici, en violet, tout en bas, vous avez deux baguettes qui s'entrechoquent. Voilà. Alors, on avait la grosse caisse, on va réécouter un peu. La grosse caisse, le kick, d'accord. La caisse claire, et les claquements de main. Voilà, ce sont des claquements de main électroniques, évidemment. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un rythme? Dans un rythme, il y a ce qu'on appelle des temps forts et des temps faibles, et il faut faire une alternance marquée entre ces temps forts et ces temps faibles. Et pour ça, on va se servir de deux sons principalement, un son grave et un son aigu. Alors le son grave, ça va être ma grosse caisse, mon kick, qui va être sur le premier temps. Je vais ensuite mettre une caisse claire, snare, sur le deuxième temps. Le son de grosse caisse est grave, le son de caisse claire est aigu. Je vais remettre ensuite une grosse caisse sur le troisième temps et une caisse claire sur le quatrième temps. Et là, j'ai mon alternance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors évidemment, c'est un petit peu plat comme ça. Et puis, il manque quelques petites choses. Pour avoir un groove différent, pour avoir un feeling différent, et que ce soit un peu moins plat, je peux déplacer ce troisième temps et le mettre, mon coup de grosse caisse, par exemple, ici. Je peux aussi m'amuser à rajouter quelques coups de grosse caisse. Alors, comme vous voyez, ce qui est important, c'est que je ne change pas la place de mes coups de caisse claire.
Je pourrais en rajouter un petit peu après, mais vraiment, c'est important qu'on ait ce 2 et ce 4 qui soient bien marqués, avec le 1 qui est bien marqué à la grosse caisse. Il faut vraiment qu'on ait toujours ce balancement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ensuite, ce que je peux faire, ce qui est conseillé, je vais dire, ça va être de rajouter cet instrument-là, qu'on appelle le hi-hat. Et je vous ai dit, il y a le hi-hat fermé et le hi-hat ouvert. On peut parler aussi de Charleston. Alors, le Charleston ouvert, Charleston fermé. Là, par exemple, dans un premier temps, je vais le mettre tous les demi-temps. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir rajouter des Charleston ouverts pour avoir davantage de possibilités sonores. Par exemple, si je rajoute un Charleston ouvert ici, voilà. Je peux rajouter également quelques petits coups de charlet. Je peux aussi changer, remplacer ma caisse claire par des claquements de main. Ou une sur deux, par exemple comme ça. Comme ça aussi. Voilà. Et après, les percussions qu'on va avoir en bas, les deux tomes, donc en vert, et puis les coups de baguette en violet, vont nous servir pour rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, des petites épices. D'accord ? Traditionnellement, les deux tomes, d'ailleurs sur les batteries, il y en a souvent 3, sont des percussions qu'on va utiliser pour faire des transitions. On va plutôt les utiliser ici, on va dire, comme petites percussions additives, pour rajouter des petites choses. Par exemple, ce que je peux faire, là j'ai mon tome aigu, là j'ai mon tome basse. Alors, par exemple, je pourrais leur faire faire un petit rythme, en sachant qu'à ce moment-là, si je fais ça, si je rajoute en plus une partie de tome à ce qui existe déjà, là je peux le faire parce que je suis dans le cadre de la musique électronique, mais si je donnais ensuite ça à un batteur, imaginons que je fasse ça. Voilà. Eh ben, ça, un batteur ne peut pas le faire. C'est impossible, parce qu'en fait, un batteur, il a 2 mains, 2 pieds. On a un pied qui s'occupe de la grosse caisse, on a un pied qui est sur la pédale de Charleston pour ouvrir et fermer le Charleston, d'accord ? Fermé, ouvert. Voilà. Et on a 2 mains. Il y a une main qui va frapper sur le Charleston, et l'autre qui va frapper sur la caisse claire. Donc, si je rajoute des tomes en plus, bah, il me faut un batteur en plus. Voilà. Bon, après, comme on est dans le domaine de la musique électronique, comme on est dans le domaine d'une batterie programmée, eh ben, on peut le faire là. Mais sur une vraie batterie, c'est pas possible. Ça groove là. Et je peux rajouter à la fin par exemple, de mon rythme là, de ma mesure, je peux m'amuser à rajouter 2 coups de petites baguettes. Et si j'en mets une là, ou alors, voilà. Alors, je reprends un petit peu pour toutes les bases, parce que là, je suis parti un peu loin, mais c'est marrant. Voilà, alors, j'efface ce que je viens de faire. Je rappelle que à la base, mon rythme de batterie doit vraiment marquer l'alternance entre 1, 2, 3 et 4. D'accord ? 2, 3, 4. 1, 2, 3,
voilà, et que mon troisième temps, je peux le mettre un peu ailleurs. 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, et que je peux rajouter, bien sûr, si je veux, d'autres coups de grosse caisse. D'accord? Et puis, bien sûr, m'amuser avec le Charleston, qui va rajouter un peu de lion à tout ça. Voilà. Et le reste des percussions, comme vu jusqu'ici, ce sont des petites percussions additives. Voilà.